Donc, ce matin, si on peut mettre la slide, j'aimerais ça parler ce matin de commencer en fait une nouvelle série de messages concernant les relations familiales. Je ne sais pas si tu peux encore baisser le gain un peu, je ne sais pas, on dirait que ça sonne écho un peu. Mais les relations familiales, je vais vous dire pourquoi, puis ça fait en fait super longtemps que j'ai ça sur mon cœur, pour plein de raisons. Mais une chose qu'on peut vraiment réaliser aujourd'hui, c'est que la famille, elle est vraiment criblée d'attaques par l'ennemi. Et la famille est beaucoup affaiblie. Comme vous savez, pour ceux qui écoutent les nouvelles un peu, on est en train de redéfinir c'est quoi la famille. On est en train de redéfinir c'est quoi le mariage. On est en train de passer toutes sortes de lois au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui sont en train de littéralement affaiblir la famille. Puis, la tristesse dans ça, c'est que l'Église n'est pas épargnée. Des fois, on peut avoir cette idée-là que, ben ça, c'est pour le monde, puis, tu sais, le monde, eux autres, ils connaissent pas Dieu, tu sais, fait que c'est normal qu'ils mangent des coups, puis qu'ils font des mauvais choix, puis tout ça, puis... mais... l'expérience nous dit que l'Église n'est pas épargnée. Puis l'Église aussi mange des coups, puis l'Église aussi... quand je dis l'Église, c'est vous et moi, là. C'est pas la bâtisse, c'est pas... l'Église fait des mauvais choix, et l'Église... il y a plein de choses qui se passent. Puis l'affaire, c'est que, vois-tu, on peut avoir de l'aide de beaucoup de professionnels, puis beaucoup de bonnes choses que les professionnels disent. Beaucoup d'aide de conseillers, des thérapeutes familiales, toutes ces choses-là qui vont dire des choses excellentes. Mais l'Église a le besoin, je crois, de revenir à un point de vue spirituel sur qu'est-ce que la famille, puis qu'est-ce que le mariage. Revenir à voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, puis arrêter d'écouter à gauche et à droite ce que le monde dit, mais commencer à vraiment aligner nos vies avec ce que la parole dit. C'est triste parce que, encore 2 Timothée chapitre 3, il nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Puis, on a besoin de régler nos affaires pour qu'on soit la colonne et l'appui de la vérité. On a besoin de vivre comme des chrétiens. Puis on a besoin de recommencer à mettre en pratique les principes de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Diane. OK, c'est bon. Si je le crache parce que c'était pas le bon. Non, je ne fais pas ça. Ça passe le test. J'ai pas un goûteur, moi, avant de goûter une chose. Un échanson. Ouais. Donc, je veux parler de beaucoup de choses durant les prochaines semaines. Je veux parler du mariage. Il y a beaucoup de concepts que j'ai entendus dans les dernières années qui étaient, par des croyants, qui étaient totalement erronés concernant avec la parole de Dieu, totalement à côté. Puis, tu sais, au début, je me dis, c'est une personne, c'est 2 personnes, je sais pas, mais j'entends des choses wow! On
on ne sait pas c'est quoi le mariage, on ne sait pas c'est quoi le but du mariage, on ne sait pas. Puis, tu sais, on écoute ce que le monde dit, puis on est influencé par le monde. Fait qu'on a besoin de revenir, comme je dis, à ce que la parole de Dieu dit. Fait qu'avant de commencer tout ça, il y a 2 choses que je veux dire. S'il vous plaît, pour celui qui a des oreilles qui entendent, entendre. Premièrement, même si tu n'es pas en relation avec quelqu'un de couple, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas d'enfants à la maison, tout ça, je veux que tu saches que ces enseignements sont pour toi aussi. Pourquoi? Parce que, si tu n'es pas marié, peut-être que tu vas te marier. Fait que ça va être très bon pour toi d'entendre ça. 2, même si tu n'as pas une relation de mariage, tu as des relations avec des gens autour. Puis il y a des principes que je vais énumérer. Puis surtout ce matin, concernant les relations, je vais parler des relations familiales, mais ça touche toutes les relations tout court. Et 3, ben peut-être qu'éventuellement, tu vas peut-être pouvoir aider un couple qui passe par des temps difficiles. C'est pas juste au pasteur à faire ça. C'est à n'importe qui qui aime le Seigneur puis qui a passé par des temps difficiles, qui est capable après ça d'aider d'autres personnes. Si on fait tout ça, alors il va y avoir moins de couples peut-être en difficulté. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui est encore très importante, mon but n'est pas d'offenser qui que ce soit. Lorsque j'enseigne ces messages, il n'y a pas de nom spécifique qui me viennent en tête. Je ne me suis pas assis dans mon bureau puis j'ai dit « Ah ben, Jacqueline April, elle là. » Mais pas du tout, OK? Pas du tout. J'adresse des choses de façon générale, OK? Ce que je vois qui se vit généralement et selon la parole de Dieu. Fait que s'il vous plaît, ne prenez rien de personnel. Ne pensez pas que je vise personne. Je vais parler du divorce à un moment donné, probablement. Je ne vise pas toi personnellement. OK? Puis c'est pas avec une condamnation que je l'adresse. Je l'adresse pour essayer d'apporter une guérison puis une restauration. OK? Mais c'est pas en jouant à l'autruche qu'on va être guéri puis qu'on va être restauré. On a besoin d'adresser des choses. Fait que prends-les pas de façon personnelle, mais plutôt, voudrais-tu, s'il vous plaît, demander au Père s'il n'y aurait pas un message pour toi dans tout ce que je vais dire? Parce que des fois, l'offense, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter une barrière et ensuite, on n'entend plus rien. On est offensé. Mais il y avait un message dans ça, probablement. Puis, de toute façon, moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que s'il y a quelque chose qui te dérange, il y a des bonnes chances parce que il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être pardonné, qui a besoin, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Donc, s'il vous plaît, sachez que je vous aime. Puis sachez, je vais essayer de le redire tout au long du message, je vous aime. Puis c'est avec amour que j'apporte ces messages. Mais je veux adresser quelque chose qui me préoccupe grandement et à la limite qui m'effraie. Parce que si on continue dans ce chemin-là, nos enfants n'auront aucune espèce d'idée c'est quoi un mariage sain. Nous, on a besoin de leur montrer. L'Église a besoin d'être chef de file, à l'avant-garde dans ces choses-là. Amen? Je pense qu'on est pas mal tous d'accord sur ça. Maintenant, comment on va faire ça? C'est là la chose. Fait que ce matin, je veux parler des bénéfices des relations. Fait que je commence vraiment positivement. Je vais parler de les bénéfices qu'on en retire, qu'on peut en retirer, les bénéfices que le Père veut nous faire goûter à travers des relations. Donc, évidemment, je parle premièrement des relations familiales. Je parle premièrement du mariage, homme-femme. Je parle parents-enfants. Mais je parle aussi dans l'Église. Je veux que vous entendez aussi le mot famille comme la famille de l'Église. Les bénéfices qu'on peut soutirer, qu'on peut recevoir lorsqu'on est en relation avec nos frères et nos sœurs, avec nos maris, nos conjoints, nos enfants,
nos frères et nos sœurs, et aussi avec les gens en général, OK? Fait que relation de façon générale. Fait que il y a 3 choses que je veux parler, 3 bénéfices que je veux mentionner. La première, c'est que dans la famille ou dans les relations, une des premières choses qu'on apprend ou que le Père veut qu'on apprenne, c'est l'amour. La première chose, vous allez dire, hey, c'est assez évident ça, Terry. Non. Puis parce que je vais parler du genre d'amour que le Père veut qu'on apprenne dans le contexte relationnel, dans le contexte d'une famille ou dans le contexte des relations ou de l'Église. Le Père veut qu'on apprenne à aimer, mais aussi à être aimé. Il y a des gens qui sont bons pour aimer, sont moins bons pour être aimés, pour recevoir cet amour-là. L'inverse est vrai aussi. Les gens qui sont bien bons pour recevoir de l'amour, ils ont de la difficulté à la donner. Donc, dans le contexte relationnel, le Père veut qu'on apprenne à donner et à recevoir de l'amour. En fait, la personne qui est libre, on chante à propos de liberté, on saute, on danse, on crie à propos de la liberté, on prie à propos de la liberté. La personne libre, c'est la personne qui est réellement capable d'aimer et réellement capable d'être aimée. Ça, c'est la personne libre. C'est une définition de liberté qui couvre à peu près tout. C'est je suis capable d'aimer et je suis capable de recevoir l'amour aussi. Je suis libre d'aimer les gens. Je suis libre d'aimer les gens. Je suis libre de les accepter tels qu'ils sont. Je suis libre de servir les gens parce que je les aime. C'est l'amour qui me pousse ça. Je suis libre. Il n'y a rien qui m'empêche d'aimer les gens. Ça, c'est la liberté. Et il n'y a rien qui m'empêche de recevoir cet amour-là, de recevoir quand les gens veulent soit me complimenter, ou les gens veulent me gâter, ou les gens on dit, ah ouais, non, il y a des gens qui ne sont pas capables. Non, pas capable de ça. Quand tu es libre, tu es capable. Tu as une saine et une bonne vision de qui tu es. Tu sais que tout ce que tu fais, tout ce que tu es, c'est par grâce. Puis si tu accomplis quoi que ce soit, c'est par la grâce de Dieu. Puis que tu es capable de dire merci, mais tu sais dans le fond de ton cœur, si ça ne serait pas de Dieu, il n'y aurait pas grand-chose qui se passera là. Si je suis capable de travailler, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis capable d'aider quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu. Tu le sais, les gens viennent te dire merci. Ah, cool, je suis content que ça te bénit. Mais je sais que sans Dieu... Fait que la liberté, c'est vraiment ça. Fait que est-ce que tu es libre ce matin? Est-ce que tu es libre d'aimer les gens sans condition? Est-ce que tu es libre d'être aimé puis de recevoir ça sans condition? Que tu n'as pas cette chose-là à l'intérieur de toi qui pense que tu dois repayer pour les compliments ou les cadeaux, whatever que les gens te donnent. Cet amour-là que tu reçois, y a-t-il quelque chose dans toi qui, oui, là, faut que je mérite ça quelque part, il faut que je fasse quelque chose pour... Ou tu es juste libre. Merci. Fait du bien d'être aimé. Merci. Quand on parle d'amour, il y a 2 aspects que je veux toucher ce matin. Le premier amour, le premier genre d'amour, si tu veux, que le Père veut qu'on apprenne dans le contexte de la famille, contexte des relations, c'est l'amour affectueux. Oui, l'amour affectueux. Quand tu y penses, dès notre naissance, on commence à goûter à de l'affection. Dès notre naissance, on sort de... Puis là, qu'est-ce que ils vont nettoyer l'enfant, ils vont vérifier les signes, tout ça, tu sais. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Immédiatement, ils vont vouloir le donner à la mère. Parce qu'ils savent que l'enfant, ça fait 9 mois qu'il est là, il a vécu tellement intime avec sa mère, et il a besoin de ce contact-là encore et encore et encore. La chose folle de la vie et de la psychologie humaine,
c'est que peu importe quel âge qu'on a, on a quand même besoin de cette affection. On pense qu'on n'en a plus besoin. Puis on pense, puis on vit comme, puis on se développe une vie qui est indépendante. Puis que, mais non, puis mais fondamentalement, l'être humain a encore besoin d'affection. L'affection, c'est tellement prioritaire pour le développement sain d'un être humain. Même, c'est tellement pété quand tu commences à étudier la neuropsychologie en rapport avec l'affection. Boris Cyrulnik, qui est un des top neuropsychiatres dans le monde entier aujourd'hui, c'est un Français, il a écrit des livres, c'est extraordinaire, c'est un gars compliqué, parce que c'est un génie, là, tu sais, veux dire, là. Moi, j'achète ses livres, puis je me dis, on va lire ça, moi, puis... mais j'aime ça quand même, là, mais un peu plus tu y penses. Mais il a fait des études. Et une des choses qu'il s'est rendu compte, c'est que les enfants qui étaient privés d'affection, écoute ça, littéralement, dans leur cerveau, il y a des trous, des vrais trous qui se font dans leur cerveau. Puis il y a des connexions qui ne se font plus chez l'être humain. Donc, à cause de ces connexions ne se font plus, il y a d'autres connexions. Parce que le cerveau humain c'est incroyable, mais c'est miraculeux. Parce que quand il est capable de faire un chemin, il va faire un autre chemin. Mais ce n'est pas nécessairement le chemin dans lequel il a été créé pour aller. Exemple, je vais donner un exemple. La pornographie. Qu'est-ce que la pornographie, ça fait? La pornographie crée des chemins dans notre cerveau puisque c'est à force de le faire, ça devient une accoutumance. Et la dépendance, c'est ça. C'est des chemins dans le cerveau qui se font, qui vont pour procurer un bien-être, qui relâchent comme la dopamine puis ces affaires-là. Et le défi pour sortir de ça, c'est de créer de nouveaux chemins, donc de nouvelles habitudes. Sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Ça prend la grâce de Dieu, ça prend la puissance de Dieu pour délivrer les gens. Mais ces chemins-là qui sont là, les enfants qui sont privés d'affection commencent à en créer d'autres dès leur enfance. Alors, ils grandissent en disant « j'ai plus besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je l'ai pas eu en tant qu'enfant. J'ai pas besoin. » Puis ils vont créer d'autres chemins. Puis ultimement, tu sais pourquoi ces autres chemins-là? C'est pour trouver l'affection ailleurs. Soit dans leur accomplissement, soit dans leur estime de soi, de vouloir être quelqu'un, soit dans leur argent, dans leur popularité, Mais ultimement, c'est pour rejoindre un besoin fondamental de l'être humain qui a besoin d'un amour affectueux. Et l'affection s'apprend. Ça s'apprend. La bonne nouvelle que Boris Cyrulnik a découvert, c'est que l'enfant, même si durant ses années de formateur, 0,7 à peu près, 0,5, 0,7, s'il a été privé de ça, puis il y a des trous qui se sont faits, s'il y a une stratégie ou un projet qui se met en marche pour combler cet enfant-là d'affection, savez-vous qu'est-ce qu'il a trouvé avec des scans, avec des choses magnétiques, là. Comment tu appelles ça? Des résonances magnétiques. Il a vu de ses yeux que les trous se remplissent. Le cerveau redevient, si j'ose dire, normal par l'affection. Fait que venez pas me dire que l'affection, c'est pas important. C'est méga important. L'être humain a été créé avec ce besoin. Puis arrêtons de se battre contre ça, c'est un fait. La science prouve, la science corrobore avec ce que la parole de Dieu dit. Une famille saine, c'est un endroit où on apprend à recevoir de l'affection, mais on apprend à la donner aussi. On apprend à la recevoir. On a tout un arrière-plan qui est différent. Il y a des arrière-plans qui sont plus affectueux d'autres, des arrière-plans qui sont plus froids, distants que d'autres. Mais la famille
La famille chrétienne, la famille de Dieu, la famille que les pères et la mère ont donné leur vie à Jésus. Comme j'expliquais dernièrement, ils ont cette opportunité de changer la lignée généalogique, changer cette histoire-là d'être froid, d'être distant. Puis on a cette opportunité, on est en Jésus. Jésus est en nous. On a la parole de Dieu. On a la puissance de Dieu. On est capable de changer. Puis de commencer à être affectueux. Ça prend une personne. Puis les pères, je vous le dis, vous êtes les leaders. C'est à vous à mener le pas. Attendez pas que votre femme le fasse. Puis malheureusement, les femmes sont obligées de faire souvent parce que les hommes ne le font pas. On a besoin de prendre le leadership. Puis dire, wow, moi, je vais changer les choses. Ben oui, j'ai été élevé de même. Puis ben oui, mon père, il n'était pas affectueux. Mais je ne suis pas obligé d'être de même, moi. Je vais changer les affaires. Je vais doucher d'affection mes enfants. Puis tu sais quoi? Je vais doucher d'affection ma femme. Parce que les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le fin fond, à l'intérieur, là, vos femmes crient pour de l'affection. Ils crient pour de l'affection. Puis les gars, il est temps qu'on we step up to the plate. Qu'on monte notre jeu d'un cran. Qu'on arrête de vivre comme le monde vit, puis comme on pense, puis comme on a été élevé. Puis qu'on commence à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Amen? J'espère qu'il va y avoir de plus en plus d'amen. Savez-vous ce que Paul a dit dans Romains 12, verset 10? Il a dit, mais c'est où dans la Bible, ça, Terry? Partout. Mais Romains 12, verset 10, Paul il dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pas besoin d'en sortir d'autres versets. Un, c'est assez, ça devrait, non? Combien savent qu'un verset, c'est assez? C'est la parole de Dieu. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Parce que Paul connaît la puissance de l'amour affectueux. Il sait qu'est-ce que ça fait. Il sait que ça peut changer une vie. Il sait que ça peut changer le climat d'une maison. Il sait que ça peut changer les relations entre un homme et une femme. Quand un des deux brise la glace, brise les barrières, puis ose commencer à être affectueux envers l'autre. Il sait qu'est-ce que ça fait quand les parents brisent la glace envers leurs enfants, puis poussent par-dessus la petite résistance rebelle de l'adolescence. Puis il dit, non, tu ne partiras pas de suite avant d'avoir un câlin. Il sait qu'est-ce que ça fait. Ça change les vies. Évidemment, on sait qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, on a besoin de recevoir ça de notre Père. Et la bonne nouvelle, c'est que notre Père, il est affectueux. Il aime nous doucher de son affection. Et c'est à nous d'aller chercher ça en lui. Et quand on est rempli de lui, alors on est capable de donner. On est libre. Libre, libre, libre. L'amour affectueux. La deuxième portion de l'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour sacrifice. C'est le mot agapé dans la Bible. Et je crois vraiment que le Père, dans le contexte familial, dans le contexte des relations, il veut qu'on apprenne qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier pour l'autre. Une des raisons pour lesquelles les couples ont beaucoup de difficultés, c'est qu'on a oublié que ça veut dire se sacrifier pour l'autre. On devient égoïste et on regarde juste à nos besoins. Et si nos besoins ne sont pas rencontrés, alors on commence à élever des murs. Mais il veut qu'on apprenne c'est quoi se sacrifier pour l'autre. C'est quoi déposer notre agenda. C'est quoi déposer notre pensée. C'est quoi déposer nos plans devant Dieu pour l'autre. Lorsque tu vois un père ou une mère se sacrifier pour les enfants, c'est merveilleux. Ils sacrifient leur temps.
des nuits blanches. Vous vous souvenez de ça? Il y en a qui sont peut-être sont encore dans ça. Sacrifient leur temps, sacrifient leur énergie. Quand tu vois un père, une mère qui prend le temps pour jouer avec ses enfants, qui met tout de côté. Il est occupé, mais il met tout de côté, puis il se met à terre, puis commence à jouer boum, boum, boum avec ses enfants. C'est merveilleux. Sacrifice. Je vais toujours me rappeler quand Michael était tout petit, puis je voulais passer la tondeuse. C'était toute une entreprise que de passer la tondeuse chez nous, je vais vous le dire. Parce que je ne pouvais pas rien faire, moi, sans Michael. C'est pour ça que ça m'a pris 20 ans avant de finir les rénovations chez nous. Puis il y a un peu, puis là, je déménage. Mais il y a un peu de vrai dans ça. Parce que je ne pouvais pas rien faire sans que Michael veuille être là avec moi. Puis au début, ça me frustrait parce que j'avais des choses à faire, tu sais. Puis après ça, c'est comme le père me repris et dit « Wow, wow, non, 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 non. Ta maison, c'est une maison, ça, c'est une vie. Tu veux-tu construire ta maison ou tu veux construire une vie? » C'est le même qui me l'a dit. Fait que je dis « OK, les rénaux vont attendre. » Puis, entre autres, pour la tondeuse, tu sais, les tondeuses, ils ont souvent comme la poignée que moi je prends, puis on met une autre poignée dans le milieu. Ça, c'était la poignée à Michael. Et que ça prenait du temps à passer la tondeuse. Ah! Ça n'avait aucun bon sens. Mais lui, il était fier. Puis, c'est ceux qui se souviennent de Michael, moi, qui était là. Puis c'est lui, là, il pensait que c'était lui qui passait la tondeuse. Puis c'est tellement une leçon pour moi. Parce que moi, je pensais que c'était moi qui faisais l'œuvre de Dieu. Mais tout au long, c'est mon père qui est en arrière. Puis c'est lui qui réenlignait la tondeuse quand elle partait tout croche, puis qui donnait une petite pouce quand il n'était plus capable d'avancer. J'ai eu des leçons avec mes enfants. Sacrifier. Des parents qui passent des soirées à parler avec leurs enfants pour essayer de les comprendre, pour essayer de leur enseigner les voies de Dieu. Des parents qui essayent de tout bas, de tout côté pour trouver le moyen pour enseigner la Bible, enseigner la foi à leurs enfants. Sacrifice, c'est tellement beau. Leur énergie, ils vont sacrifier leur temps, leur énergie, leur argent. Ça coûte cher élever un enfant. Ah, je paye encore. Tout ça pour le bien de nos enfants. Jésus a dit dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » L'amour-sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour. Les enfants ne réalisent pas à cet âge-là tous les sacrifices qu'on fait. Mais non, ils ne réalisent pas. Puis c'est tellement égoïste des fois. Puis c'est tellement parce que tu fais tout, puis il n'y a pas de merci. Puis tu sais, veut dire, si tu bûches, puis il n'y a pas de reconnaissance. Puis des fois même, malheureusement, dans le couple, il n'y a même pas de reconnaissance de part et d'autre de tous les sacrifices qui se font. Mais tu le fais pareil, parce que tu aimes. Je veux te dire une chose, tout l'amour que tu sacrifies pour tes enfants, un jour, ils vont le voir. Souvent, lorsqu'eux-mêmes vont commencer à être parents. Vont dire « Oh my gosh! Ils ont goûté mes parents. Oh! J'étais donc bien un petit monstre. J'étais donc bien épouvantable. » Puis tu ne réalises pas quand tu es dedans. Mais plus tard, quand tes enfants te font la même affaire que toi, tu faisais à tes parents. Oh! C'est pour ça que c'est important d'honorer nos parents. Si tes parents sont encore en vie, je t'encourage d'aller leur dire merci encore. Tu sais, moi, ça faisait dur mon affaire. Puis j'étais tellement ingrat. Même si tu l'as déjà dit merci, dis-le encore. Honorer tes parents. Le code du ciel, c'est l'honneur. Amen. Honore ton père et ta mère afin que tu vives vieux.
Je veux être vieux puis en santé. Amen. OK, on avance. Ça, c'était juste mon premier point, j'en ai 3. Mais les autres, ils n'ont pas le sous-point. OK? Le premier, c'est l'amour, dans un contexte de famille. Fait que ce matin, est-ce que tu apprends à aimer dans ta famille? Est-ce que tu apprends à aimer? Est-ce que tu apprends à aimer l'autre, recevoir et donner? Est-ce que tu apprends à aimer tes enfants, l'un ou l'autre? C'est ça la vie, là. La vie, là. La vie, là. C'est ça la vie. C'est d'apprendre à aimer. On ne sera pas reconnu pour grand-chose d'autre à la fin de notre vie, sauf pour l'amour. Fait que est-ce qu'on te reconnaît pour être quelqu'un d'aimant? La deuxième chose un des bénéfices, c'est ce que le Père veut qu'on apprenne dans le contexte de la famille, des relations. Ça va beaucoup ensemble, c'est la grâce. La grâce. La grâce, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et je dois vous avouer que si j'avais reçu de mes parents tout ce que je méritais, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais peut-être en train de faire des travaux forcés à quelque part en Sibérie. Parce que j'ai appris la grâce par mes parents. Je ne savais pas à l'époque, mais j'aurais pu en manger des toute-une. Souvent. Des affaires que j'ai faites, c'est épouvantable. Je vous le dis, là. Tu sais, ah non, je n'irai pas là, mais... Combien de fois j'ai niaisé ma mère? Ah, oh, ma pauvre mère! J'ai déjà demandé pardon. puis je pense que quand je vais la voir au ciel, je vais lui demander pardon encore, tu sais. Mais tu sais, ma mère, elle était là, puis elle essayait de me donner des directives, puis... Ah... Oh, une chose que je faisais, j'ai dit « Pied, la mer, pied, la mer. » J'étais tout petit. Puis, je partais à la course, tu sais. Oh! 20 ans? Non. Ma mère avait comme, tu sais, elle m'a eu à 45 ans. Fait qu'elle était un peu plus vieille. Puis, fait que je faisais ça, elle avait 50 quelques, là, tu sais, là. Ben, je sais pas, là... J'ai pas pris note de ça. Essayez pas de me psychanalyser, là, OK, là? C'était juste un exemple que je donnais, là. Wow! Fait qu'enfin, j'ai appris la grâce de Dieu, puis je vais vous dire que même en tant qu'adulte, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que mari, en tant que père. Puis ma famille, elle m'a toujours montré c'est quoi la grâce. Ma famille ils ont vu mes fautes, ils ont vu mes faiblesses. Puis pendant que des fois, devant d'autres personnes, il fallait que je fasse tout pour, pas nécessairement les cacher, mais me faire planter, de côté et d'autre. Mais j'avais une place à la maison, j'avais une place de refuge où je pouvais être aimé pour qui je suis. Ils ont tout vu. Puis malgré ça, ils me trouvent encore le meilleur. Après qu'on se retourne à la maison, combien de fois mes enfants ou Chantal vont me dire « Hey, Chantal, juste l'autre jour, elle a dit « Les enfants, avez-vous vu cet homme-là? C'est le meilleur prédicateur, c'est le meilleur pasteur. » Mais je dis pas ça pour ça, je dis ça parce que j'ai appris la grâce, j'apprends la grâce. Voyez-vous, dans nos relations, dans une relation, tu découvres l'autre, mais tu te fais découvrir aussi. Puis c'est pour ça que il y a bien des gens qui veulent avoir des relations superficielles parce qu'ils ne veulent pas être connus. À cause des faiblesses, à cause des fautes, à cause des manquements. Puis c'est épeurant, ça.
C'est vraiment épeurant de te dévoiler. C'est épeurant de retourner dans le jardin d'Éden puis de vivre comme Adam et Ève, nus, sans honte. Sais-tu qu'est-ce que ça prend pour vivre de même? Ça prend une culture puis un contexte de grâce. Où ce que l'autre peut te voir réellement comme tu es, puis que tu n'as pas peur de te dévoiler parce que tu n'as pas peur d'en manger une. Il y a tellement de gens qui vivent avec des secrets dans leur cœur, même en étant mariés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se dévoiler. Parce que l'autre, ils savent que l'autre ne comprendra pas, puis l'autre va rentrer dedans. Fait qu'on préfère vivre avec des masques. On préfère aller se faire des ceintures de feuilles de figues, comme Adam et Ève, pour se cacher, parce qu'on a honte. Tu comprends? Il faut briser ça. Il faut briser ça dans nos familles. Il faut briser ça dans nos couples. Il faut briser ça dans l'Église. Du monde qui se promène avec des masques, ils font semblant. Pendant tout le long, ils pleurent puis ils souffrent tout seuls. Mais ils n'ont personne à qui aller le dire. Des femmes qui pleurent parce que leur mariage n'est pas ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas l'en parler au mari. Parce que le mari est fermé comme... Puis l'inverse, c'est vrai aussi. L'un ou l'autre. Il faut briser ça. Il faut briser ça. Donc, une de mes responsabilités en tant que parent, c'est de créer cette culture de grâce dans ma famille. Une de mes responsabilités en tant que mari, c'est de créer cette culture de grâce envers mon épouse. D'avoir un esprit compréhensif, que peu importe ce qu'elle va me dire, je vais être capable de l'écouter. Peut-être que je ne comprendrai pas à 100% parce que je ne vis pas ce qu'elle vit, mais je vais être capable d'écouter. Je vais être capable d'aimer à travers de ce que la personne passe à travers. Parents, est-ce que vous êtes en train de créer cette culture-là pour vos enfants? Parce que je vous dis, si vos enfants ne trouvent pas une oreille d'écoute, il y en a beaucoup d'autres à l'extérieur qui sont prêts à les écouter. Puis ça, c'est des chums, c'est des blondes, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus, puis qui vont les amener dans des chemins bien loin de Dieu. S'ils ne trouvent pas à la maison cette culture de grâce, ils vont aller ailleurs pour vider leur sac. De faire de ma famille, de faire de l'Église un endroit où on peut se tromper. On peut se tromper. Puis, on ne reviendra pas sur la faute. On va revenir sur la faute pour restaurer, pour enseigner, pour corriger, mais pas pour piner, pas pour faire sentir mal, pas pour créer de la honte. On va aimer puis on va aider. Puis ce qu'on va rechercher dans tout ça, c'est la repentance. C'est une excuse. Parce que quand il y a un « je m'excuse », on sait que rien n'est impossible à ce moment-là. Rien n'est impossible. La grâce vient lorsqu'il y a le pardon, frères et sœurs. Savez-vous ça? La grâce est efficace lorsqu'il y a le pardon. Et c'est de même qu'on agit à l'Église. On est une Église pour tous. Mais tu ne peux pas venir faire n'importe quoi dans cette maison, vivre n'importe quoi, briser toutes sortes d'affaires sans repentance. Puis penser qu'on ne dira rien puis on va fermer les yeux. Combien comprennent ça? Non. On veut voir l'attitude de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à demander pardon? Puis on va travailler, on va travailler, on va tout faire pour te restaurer. Mais l'humilité précède la gloire. On vient dans l'humilité. La grâce, la grâce, la grâce. On peut-tu tourner dans Colossiens 3, s'il vous plaît. Colossiens 3. Versets 12 à 14. Vous êtes encore là? Je vous aime.
J'espère que vous m'aimez encore. J'ai pas fini. J'ai pas fini, attends. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On pardonne. On pardonne. Si tu as le sujet, tu aurais raison de te plaindre. Mais le monde, eux autres vont dire, ben chiale tant que tu veux. Tu sais, puis ouais, puis zigonne, puis picosse, puis bourrasse, puis boude, puis... Mais il dit qu'on est des élus de Dieu, qu'on est des bien-aimés. C'est ça qu'on est. Puis il dit, si j'ai sujet de me plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Puis par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Est-ce que ma famille, c'est comme ça? Un endroit de grâce. Un endroit que si j'ai sujet de me plaindre, que je pardonne. C'est un endroit où on cultive la grâce. Où il y a cette oreille d'écoute. Il y a cet endroit où je peux me tromper. Puis je me repens quand je me trompe. Je fais pas juste me tromper, puis le pasteur il a dit qu'il faut que tu m'acceptes comme je suis. Ça, c'est mon dernier point. Le dernier point, c'est que dans une famille, le Père veut qu'on apprenne l'amour, il veut qu'on apprenne la grâce. Puis troisième chose qui est tellement importante, il veut qu'on apprenne à changer. Wow! Pourquoi il fallait que tu mettes celle-là là-dedans? Il veut qu'on apprenne à changer. Pourquoi? Parce que si je vous aurais laissé juste sur le deuxième point, vous auriez pu dire, comme j'ai dit, « Ah, il faut que tu me pardonnes. » Puis je peux continuer mon comportement destructeur, je peux continuer à te gueuler après, à te traiter comme une guenille, puis « Faut que tu m'acceptes. La grâce. Alléluia. » Mais le troisième point, il vient boucler tout ça. Dans le contexte d'une famille, j'apprends à changer aussi. Dans une famille, si je veux la garder, dans des relations, si je veux la garder, l'Église, si on veut la garder, il y a des choses qui doivent changer dans nos comportements. Il y a des comportements, des fois, qu'on a, des attitudes qu'on a, des paroles qu'on dit, des façons de faire qui peuvent blesser, puis ils détruisent à petit feu les choses qu'on veut garder. Un mariage ne finit jamais, ou très rarement, le lendemain des noces. Il se termine parce que petit feu après petit feu, petit à petit, à petit à petit, on se détruit. Puis vient un moment donné qu'on est tellement loin l'un de l'autre qu'on dirait que c'est impossible, sauf en Dieu. Sauf en Dieu. Fait que si je veux garder ça, ton mariage, prends-les pas pour acquis, s'il vous plaît. Ta famille, prends-la pas pour acquis. L'Église, prends-la pas pour acquis. Il y a des choses qu'on a besoin d'adopter pour garder ce qu'on aime. La grâce, je veux vous dire, frères et sœurs, c'est pas une couverte sous laquelle je peux me cacher. La grâce n'est pas une couverte sous laquelle je peux me cacher. C'est plutôt un tremplin qui me propulse à changer. La grâce, c'est pas comme « Hey, je suis de même, acceptez-moi ». Fait que la grâce, tu sais, Dieu m'aime, Dieu m'a pardonné, le Père m'aime. Fait qu'il faut que tu m'aimes. Aime-moi. Tu m'aimes pas? T'as un problème. Ça, c'est pas la grâce.
Ça, c'est une excuse pour continuer à vivre ton comportement. Je le répète, la grâce n'est pas une couverte sous laquelle je peux me cacher. C'est plutôt un tremplin qui me propulse à changer. Je pense que je vais mettre ça sur Facebook. Pour ceux qui prennent des notes, Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Écoute ça. Tite, il dit, « Car la grâce, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à nos comportements, à nos attitudes, à les choses qui détruisent. La grâce m'enseigne ça. Donc, comme j'ai dit, je me répète, mais je n'abuse pas de la grâce en disant « Je suis comme ça, acceptez-moi ». Non, puisque j'aime ma famille ou la relation, j'aime l'Église, je leur demande pardon. Ça, c'est quoi? On a beaucoup prêché sur pardonner, puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup prêché sur demander pardon. Puis je me rends compte dans les sessions de counseling que j'ai, le monde a de la misère à demander pardon, à avouer leur faute, leur tort. Puis dire, voudrais-tu me pardonner, s'il vous plaît? Dans les mariages. On veut tout le temps avoir raison. Fait que si j'aime ma famille, j'hésite pas à demander pardon. Puis je viens devant le Père avec ce que j'ai à changer. J'hésite pas à demander pardon. Du monde va dire, hey! C'est quoi cette affaire-là, là? C'est pour les fifis. Tu sais, demander pardon. T'es un homme? Sois tough. Serre des dents. Puis fonce dans la vie, mon Han. Il y en a qui ont été élevés de même. Il y en a qui ont été élevés de même. Mais, puis il y en a qui vont dire, ah ben, tu sais quoi, demander pardon, là, ça diminue ton autorité, ça diminue ton... Hey, mais si ton autorité repose sur ça, tu n'en as pas d'autorité. Tu n'en as pas. Si tu savais le nombre de fois que j'ai demandé pardon dans ma vie, il faut dire que je suis bien gaffeur, là, vous allez dire ça, je fais bien des erreurs. Moi, j'ai demandé pardon devant mes enfants. Combien de fois j'ai demandé pardon à mes enfants? Puis ils trouvent encore que je suis le meilleur. Ça veut dire que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Puis mes enfants vont dire, tu sais quoi? Peut-être que ça le fait que leur estime pour moi a monté. De voir que Paye est capable d'avouer ses erreurs. Dernier verset, psaume 139, s'il vous plaît. Vous savez que je vous aime? C'est avec tout mon amour que je vous parle, puis que je me mets assis, le premier banc en avant, parce que je me parle à moi aussi. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que j'ai bien de la misère à connaître mon cœur. J'ai bien de la misère à le voir. J'ai des angles morts dans ma vie. Tu sais, c'est quoi un angle mort, hein? Tu peux avancer, pas de problème, jusqu'à temps que. Tu peux rouler en voiture, pas de problème, jusqu'à temps que. Il y a une manœuvre que tu fais, puis tu n'as pas vu qu'il y avait une autre voiture ou une motocyclette ou un spider. Faites attention au spider, OK, s'il vous plaît? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais ma pensée. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je veux qu'on applique ça pour nos familles ce matin. Je veux qu'on applique ça pour nos relations ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, ce matin.
Connais mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur envers ma famille? Y a-tu cet amour-là qui est affectueux pour ma famille? Y a-tu cet amour sacrifice? Y a-tu la grâce de Dieu pour ma famille? Y a-tu ce désir en moi pour changer parce que j'aime ma famille puis je veux pas les détruire? Fait que sonde-moi, montre-moi. Puis si, Seigneur, si je suis en train de faire des choses qui détruisent, montre-moi-le. Puis conduis-moi sur le chemin de l'éternité, sur le bon chemin. Amen. Frères et sœurs, nos mariages sont précieux. Nos mariages sont précieux. Nos familles sont précieuses. L'Église est précieuse. Nos relations sont précieuses. Est-ce qu'on veut tout faire pour les protéger? C'est un chant qu'on chante. Oui, bien sûr. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Je veux avoir de l'amour, je veux avoir de la grâce et je veux changer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Je vous aime, tu sais. Pourrais-tu, si ta famille est ici, si t'es marié, ton conjoint est ici, tu pourrais-tu juste être avec, te coller un peu, puis soit lui prendre la main, ou ben non, lui prendre par le cou, ben non, pas l'étouffer, Hervé. Ben oui, Simon, ben oui. On peut-tu juste prier pour nos familles, s'il vous plaît? On peut-tu les présenter devant Dieu? Présenter nos familles devant Dieu. Présenter nos couples devant Dieu. Présenter relations parents-enfants, grands-parents, tu sais, toutes ces dynamiques-là. Alléluia. Come on, y a-t-il quelqu'un dans chaque famille qui peut juste prendre le leadership pour élever la voix, commencer à présenter ses enfants, sa famille devant Dieu? Kirabasante. Sharabasi tiribikanto robokuntarabakante. Shandarabasi tirimikiri arabakhanto koriande.
Alléluia, Jésus. Que ton amour se répande. Que ton amour se répande, Jésus. Que le pardon se répande. Que la grâce de Dieu se répande. Que le désir de changer se répande. Je prie, Père. Je prie que le pardon puisse couler comme un fleuve parmi les couples, parmi les familles. Je prie qu'il y ait un amour sincère. Et je prie que les couples s'épanouissent. Les familles s'épanouissent. On refuse toutes les ruses de l'ennemi. On refuse tous les trucs de l'ennemi pour venir détruire nos couples, détruire nos familles. On les refuse au nom de Jésus. Et on veut se tenir dans ta grâce, Seigneur. On veut se tenir sur ta parole, Seigneur. Père, je prie que tu élèves des parents qui ont, Seigneur, ce rare dans leur cœur pour se battre pour leur famille, pour se battre pour leur couple. Que les guerriers puissent se lever, Père, et combattre le bon combat pour leur couple et leur famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un encouragement au travers de ce message, au travers des messages à venir, un encouragement pour les couples. Même ceux, Père, qui peut-être ont passé par des temps difficiles, peut-être même des passés par des divorces, des choses, qu'il y ait un encouragement qui vienne, que ce n'est pas fini. Il y a toujours de l'espoir en toi. Viens faire naître l'espoir. Viens faire renaître l'espoir. Au nom de Jésus. Et qu'on puisse être une Église qui se bat pour la famille. Père, je prie que ton Église se rallie autour de ça, de se battre pour la famille. Parce qu'il y a tellement, tellement d'attaques. Mais avec toi, on est plus que vainqueurs. Fait que bénis toutes les familles qui sont représentées. Protège toutes les familles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Serrez-vous, s'il vous plaît. Bonne semaine tout le monde. Mercredi, on se voit pour ceux qui peuvent. Et puis on a un dîner bénéfice. N'oubliez pas que je vous aime. Et surtout, le Père vous aime. Bonne semaine.